Les enfants peuvent utiliser le dessin comme un moyen d'exprimer des sentiments ou des émotions qu'ils ne comprennent pas. Mais parfois, ils dessinent simplement ce qui leur est familier. Donc, si un enfant dessine des images où il tient la main d'inconnus, il pourrait y avoir quelque chose de plus profond derrière cela. Martin et sa femme sont les parents de 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Martin m'a fait part d'une découverte troublante qu'il a faite avec sa femme récemment. Leur fille, que j'appellerai Jess, adore dessiner. Il lui fournissait donc tout le matériel nécessaire pour la divertir pendant des heures. Elle avait un sac à dos rempli de fournitures d'art, avec des feutres, des crayons de couleur, des pastels et du papier. Jess avait des piles de dessins dans sa chambre et dans son sac. La plupart étaient des dessins innocents et normaux. Cependant, un jour, Martin a trouvé un dessin dans la chambre de Jess, qui l'a intrigué. C'était l'image d'une femme inconnue tenant la main de Jess. Ce n'était pas sa mère, qui était blonde, mais une femme brune. Martin a demandé à Jess qui était cette femme, et elle a répondu que c'était celle qui lui rendait parfois visite. Cela ressemblait à l'imagination d'un enfant avec un ami imaginaire. Lorsqu'il lui a demandé le nom de cette femme, Jess a répondu « Lucia ». Cela a immédiatement inquiété Martin, qui a montré le dessin à sa femme et lui a demandé si cette femme pouvait ressembler à sa sœur. Au départ, sa femme a dit que cela pouvait être n'importe qui. Mais quand Martin lui a dit que leur fille l'avait appelée Lucia, elle a eu une réaction qui en disait long. Lucia était le nom de la sœur décédée de la femme de Martin, morte avant la naissance de leurs enfants. Le couple est allé voir leur fille pour lui demander qui était exactement Lucia. Jess a répété qu'elle venait lui rendre visite de temps en temps. Essayant d'obtenir plus de détails, ils lui ont demandé à quel moment elle venait et de quoi elle parlait. Jess a répondu qu'elle venait parfois la nuit, quand elle dessinait. La mère de Jess lui a demandé de refaire un dessin de Lucia avec plus de détails la prochaine fois qu'elle la verrait, et Jess a accepté. Désormais, Martin et sa femme laissèrent la porte de la chambre entr'ouverte pour écouter si leur fille parlait à quelqu'un. Quelques nuits plus tard, alors qu'ils étaient dans la cuisine, ils ont soudainement entendu Jess parler dans sa chambre. Ils se sont approchés discrètement pour écouter. Il y avait de longs silences entre ces phrases, comme si elle répondait à quelqu'un dont ils n'entendaient pas la voix. À un moment donné, Jess a dit « Ils ont demandé qui vous étiez quand ils ont vu mon dessin de vous. Ils veulent que je vous dessine à nouveau. » Puis, elle s'est tue. C'est à ce moment-là que Martin et sa femme sont entrés dans la chambre et ont demandé si elle parlait encore à Lucia. Jess a hoché la tête. Ils lui ont alors demandé où elle se trouvait dans la pièce. Jess a regardé autour d'elle avant de fixer un coin de la chambre et de dire « Elle est juste là ». Martin et sa femme ont regardé vers le coin, mais il n'y avait rien. Pourtant, ils ont ressenti un profond malaise. D'une voix douce, la mère de Jess lui a demandé de dessiner immédiatement Lucia avec tous les détails possibles. Jess a accepté et ses parents ont quitté la chambre. Peu de temps après, Jess a appelé sa mère. Martin et sa femme sont retournés dans la chambre et ont découvert un nouveau dessin. Celui-ci confirmait leurs craintes. Jess avait dessiné une femme aux yeux bleus, avec un petit grain de beauté au-dessus des lèvres, vêtue de blanc. Or, Lucia avait été enterrée en blanc, avait les yeux bleus et ce même grain de beauté. La femme de Martin n'avait jamais été proche de sa sœur et n'avait assisté à son enterrement que brièvement. Jess n'avait jamais entendu parler de sa tante décédée et il n'y avait aucune photo d'elle dans la maison. Martin et sa femme ont dit à leur fille qu'ils ne voulaient plus qu'elle parle à Lucia. Non pas que Lucia ait fait quelque chose de mal, mais la situation les effrayait profondément. Ils ont fait venir un prêtre pour bénir la maison et demander aux esprits de partir en paix. Selon Martin, plus rien d'étrange ne s'est produit depuis. Cette histoire a été partagée par une enseignante d'art plastique dans une école primaire. 2 fois par an, elle organisait une activité appelée « Dessine et raconte », où les enfants devaient dessiner quelque chose de significatif pour eux et expliquer leur dessin. Lors d'une séance avec une classe de CE2, la plupart des élèves dessinaient à leur famille, leurs animaux de compagnie ou d'autres choses personnelles. Mais un garçon dessinait uniquement du feu.
Les autres enfants à sa table jetaient des coups d'œil à son dessin en riant. L'enseignante, ayant remarqué cela, est allée le voir et lui a demandé pourquoi il dessinait des flammes alors qu'il devait représenter quelque chose d'important pour lui. Le garçon a simplement répondu « Je sais, je n'ai pas encore fini ». L'enseignante l'a laissé continuer. Lorsqu'il eut terminé, elle est revenue voir son dessin et a remarqué qu'il avait ajouté une maison en feu. Troublée, elle a demandé au garçon de l'accompagner dans le couloir. Là, elle lui a demandé pourquoi il avait dessiné une maison en flammes, expliquant que cela n'était pas approprié pour l'exercice. Le garçon a alors répondu « Ce n'est pas inapproprié. C'est la maison que mes parents ont essayé de brûler avec moi dedans. » L'enseignante est restée sans voix, ne sachant que dire. Elle a gardé le dessin, a dit au garçon de retourner s'asseoir et a annulé l'activité. De retour en classe, elle s'est assise un moment à son bureau, luttant pour retenir ses larmes, avant d'annoncer aux élèves. Tout le monde repartirait avec son dessin au lieu de faire l'activité « Dessine et raconte ». Cette histoire vient d'un autre parent qui a souhaité rester anonyme. Donc, tous les noms ont été modifiés. Brad et Jane sont les parents de Molly, qui avait 5 ans au moment des faits. D'après son père, Molly est une petite fille calme et bien élevée, ce qui rend cette histoire encore plus troublante. La chambre de Brad et Jane est juste à côté de celle de Molly. La nuit où les événements étranges ont commencé, Molly est venue voir ses parents, effrayée, en disant qu'il y avait quelque chose dans son placard. Brad l'a raccompagnée dans sa chambre et lui a montré l'intérieur du placard pour lui prouver qu'il n'y avait aucun monstre. Mais la nuit suivante, elle est revenue dans leur chambre, affirmant une fois de plus qu'un monstre était caché dans son placard. Cette fois, Brad et Jane l'ont laissé dormir avec eux. Le lendemain, Molly a dessiné le prétendu monstre et l'a montré à ses parents. Brad a avoué que le dessin l'avait mis mal à l'aise, mais jusqu'à ce moment-là, tout cela ressemblait encore à un comportement d'enfant normal. Jusqu'à ce qu'une nuit, Brad et Jane soient réveillés par les cris de Molly. Ils se sont précipités dans sa chambre pour voir ce qui n'allait pas, et elle leur a dit en pleurant « Je saigne ». Elle avait relevé son t-shirt, révélant 2 marques de griffures sur son dos. Molly a affirmé que c'était le monstre qui l'avait blessé. Brad a fouillé toute la maison de fond en comble pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais il n'y avait personne. Devant l'absence d'explication rationnelle, Brad et Jane ont conclu que Molly s'était peut-être blessée toute seule, volontairement ou accidentellement. Mais avec le recul, les événements semblaient trop étranges pour être de simples coïncidences. Alors qu'ils encourageaient Molly à dormir de nouveau seule, elle n'a jamais changé son histoire. C'était bien le monstre qui l'avait griffée. Pour la rassurer, ils ont décidé de déplacer ses affaires dans une autre chambre et de lui donner une nouvelle pièce. Molly est revenue quelquefois voir ses parents en pleine nuit, mais chaque fois qu'ils lui demandaient si elle avait revu le monstre, elle répondait « Non, j'ai juste peur », et plus aucune blessure n'est apparue sur son corps. Cette prochaine histoire a été envoyée par Giovanna, qui a découvert un dessin étrange sur son bureau. Son petit frère de 7 ans utilise parfois son bureau pour dessiner, mais il emporte habituellement tous ses dessins avec lui et les cache dans sa chambre. Pourtant, celui-ci était resté sur le bureau, comme s'il voulait qu'elle le voie. En regardant le dessin, il lui semblait être un simple portrait de famille, typique d'un enfant de 7 ans. Mais en y regardant de plus près quelques jours plus tard, elle a remarqué une silhouette noire dans un coin du dessin, accompagnée d'une inscription « L'homme qui prend ». L'homme était assis sur une balançoire, mais la famille ne possédait pas de balançoire. Cela aurait pu être un simple détail inventé par un enfant, mais son frère n'avait jamais demandé de balançoire, ni montré d'intérêt pour en avoir une. Sous la silhouette mystérieuse, Giovanna a remarqué ce qui ressemblait à une fenêtre ou une porte dans le sol. Intriguée, elle est sortie pour inspecter la pelouse, cherchant une quelconque trappe ou ouverture. Mais il n'y avait rien. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était dans la salle de bain, juste en face de la chambre de son frère,
Giovanna s'est arrêtée en entendant son petit frère rire et parler. Elle aurait pu penser qu'il jouait simplement avec ses jouets, mais par curiosité, après avoir fini sa routine du soir, elle a décidé d'aller voir. La porte de sa chambre était entr'ouverte. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle a vu son frère assis par terre, en train de parler à quelque chose sous son lit. Prise d'un frisson, elle a ouvert la porte brusquement. Son frère s'est immédiatement levé, s'est assis sur son lit et a détourné son regard vers la télévision. Lorsqu'elle lui a demandé à qui il parlait, il a répondu qu'il ne parlait à personne. Pensant qu'il s'amusait simplement, Giovanna est allée se coucher. Le lendemain matin, son frère s'est réveillé en lui demandant de lui remplir un verre de lait au chocolat. Elle est descendue le lui préparer et a pris quelques snacks pour elle. Mais en revenant dans sa chambre, elle a trouvé son frère profondément endormi. Elle l'a réveillé doucement et lui a tendu le verre. Mais il a insisté qu'il n'avait jamais demandé de lait. Giovanna savait pourtant qu'il l'avait fait. Troublée, elle n'a pas insisté et a laissé le verre à côté de son lit. Cette nuit-là, vers 4 heures du matin, Giovanna s'est réveillée en entendant son frère parler à nouveau. Elle s'est levée et est allée voir. En jetant un coup d'œil dans la chambre de son frère, elle l'a vu parler à quelqu'un et a aperçu une ombre noire dans la pièce. C'est la dernière chose dont elle se souvient. Le matin, elle s'est réveillée dans son propre lit, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé après avoir vu cette ombre. Quand elle a interrogé son frère, il a nié avoir parlé à qui que ce soit pendant la nuit. Inquiète, Giovanna a décidé d'en parler à leurs parents. En entendant son histoire et en voyant le dessin, ils ont confronté son frère, qui a finalement avoué « L'homme dans le dessin, c'est l'homme qui prend. Il prend des choses et les ramène ensuite. Je lui fais confiance, c'est mon meilleur ami. Il me donne aussi des baies rouges. Je crois qu'on appelle ça des canneberges. Mais maintenant, il ne reviendra plus. » Depuis cet incident, son petit frère n'a plus jamais reparlé de « l'homme qui prend ».